La culture sur brûlis et l'utilisation abusive des pesticides chimiques conduit à la destruction de la microflore des sols, en particulier les champignons, ce qui accentue leur dégradation. Effectivement, la région maritime, c'est la région la plus peuplée de notre pays, où la pression sur les ressources naturelles, la terre, les eaux, la végétation, cette pression est très forte et qui fait qu'il y a beaucoup de dégradation. L'utilisation des pesticides dans le temps tue à petits coups. Petit à petit, ça les rend malades, ça les rend aveugles. Des fois, ça donne des cancers aux maraîchers sans qu'ils ne sachent. On était à la recherche de résultats immédiats, ce qui nous poussait vers les trucs chimiques. Donc pour conserver notre santé à nous-mêmes, sincèrement, il faudrait qu'on change de mentalité. On a pensé à l'utilisation des produits bio. On a commencé par les graines de Nîmes et les feuilles de Nîmes. Les graines de Nîmes utilisées comme insecticides et les feuilles de Nîmes utilisées comme des nématicides. Ça n'a pas été facile quand même, on a commencé petit à petit. Les producteurs n'ont pas les ressources naturelles nécessaires pour acheter les intrants et se trouvent pris dans le piège de la pauvreté. Agbalegno, à travers, son action, est en train de générer des technologies qui permettent aux plus petits producteurs de pouvoir disposer de moyens pour améliorer la fertilité des sols, pour lutter contre la sécheresse, lutter contre les ravageurs et produire dans des conditions qui permettent de multiplier les rendements par 4, voire par 5. Mon champ n'arrivait qu'à produire que 14 sacs sur les 8 carrés, mais l'année là où j'ai commencé par utiliser les produits à base de champignons, le rendement est allé jusqu'à plus de 24 sacs. Actuellement, malgré la sécheresse, j'ai égrené 42 sacs de maïs sur l'hectare. Aujourd'hui, l'utilisation des produits à base de champignons a permis partout de restaurer la fertilité des sols, ce qui justifie le projet sur les bio-insecticides ou biopesticides dans la protection des cultures maraîchères initié dans la région maritime et l'engouement du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique et des autres ONG et pour la réplication du projet dans les autres régions. Plus de 5000 hectares sont déjà touchés. La cigame, o le clemne, abo me benu de pecolegia, ele wasi, wato we done, wato we sane, wato we done, wato we sane, le boss sume, o sana nu moins cher, ye o la non satisfait, peno tu es dans huno to, hapu de kame klona homeo, o babo me nu danado, o mzana angre chiketo, amesia me ne ba plenu le nyonu yo, kwa le boss sume la, mangeons sain, mangeons local. Les études menées dans la région maritime ont montré que sa population est jeune et croît à un rythme rapide. La population est essentiellement agricole. Mais cette activité est perturbée par l'irrégularité des pluies et l'appauvrissement des terres cultivables. En outre, les paysans utilisent peu les fertilisants et semences améliorées. Ces intrants agricoles sont souvent indisponibles ou lorsqu'ils existent, ne sont pas à la bourse des petits paysans. Vous savez, dans la culture maraîchère, nous avons affaire à des cultures qui sont très sensibles, qui ont besoin d'être dorlotées comme un enfant. C'est pourquoi on parle de jardin. Et souvent, là où nos petits-enfants vont à l'école, on les appelle jardins d'enfants.
Ainsi donc, pour les cultures maraîchères, leur sensibilité aux maladies et aux insectes font que, une fois que le taux d'azote atteint un niveau, la plante devient fragile aux attaques des maladies et aux maladies, ce qui pousse le producteur à utiliser de plus en plus. Donc nous nous sommes rendus compte que les gens utilisent les produits chimiques là, au point que la culture qui en sort finalement n'est plus propre à la consommation. Si ces champignons peuvent vous tuer sélectivement les insectes, pourquoi se gêner encore pour utiliser les produits chimiques? Ces champignons, on les prend, on les met sur les cultures, et quand l'insecte vient, ce champignon est là pour le tuer. Voilà le nœud du projet que nous sommes en train de faire avec le FEM. Rémanence de natique que mise en avant, rémanence à vailla. On vit au bavana, bava attaquer n'est de plus beau. Donc, la quoi et il y a par exemple la rémanence à vailla, on vit bava les tuens. Donc, il y a fia, avec peut-être la temple là-dessous. Fano vano quoi, on vit tuens quoi, on a des besines, à ce que on a n'amayon. Comme il y a tiens, et gamma goumio, bon, un camion, ok. Même à l'avant-veille de la culture, à 3 jours avant la récolte, nous nous tuons nous-mêmes. L'utilisation des produits mycotories comme fongicides, nématicides et méthasia comme insecticides a contribué à la diminution dans l'utilisation des pesticides chimiques. Aujourd'hui, la plupart des producteurs touchés par le projet ont carrément cessé d'utiliser les pesticides chimiques, ce qui va au-delà des prévisions de réduction de 50% de l'utilisation des pesticides. Par exemple, tous les producteurs touchés ont cessé d'utiliser des produits chimiques, Némacure et Furadane, pour lutter contre les nématodes. Ils préfèrent le produit mycotorie. Produit bio et ya ele domia di sugbone enu ba makpa e zena nyuede ye dodo acha gome ha enyona ne ye mi kpo be e domia di lende pepe go mene si bebe ngovi to ale do nu po fi no wia seulement ngovi tikia ya mtele pe jinami be produit bio mtele pe nu jinami tututu ole se mea me ya mtele pe nu jinami tututu va mi le zene ne poe ole po akpa mi kpo be produit bio e domia di so et non un produit chimique. Les intrants chimiques que nous utilisons en vent, nous connaissons les résultats que nous avons. Maintenant, avec mycotorie, on a aussi d'autres résultats qui l'emportent sur les anciens. D'abord, on parle de cycle végétatif. C'est-à-dire quand vous mettez le produit de la pépinière jusqu'à terme, si nous prenons par exemple les carottes, quand vous appliquez mycotorie sur les carottes, attendez-vous à les recueillir ou bien à faire les récoltes à 2 mois et demi. Or, par le passé, avec les intrants chimiques, attendez-vous à accroître à 3 mois. Donc ça veut dire que mycotorie permet d'accroître le rendement et fait que les résultats ou bien le fruit de nos efforts sont tellement rentables. Le projet contribue par ailleurs à lutter contre les effets du changement climatique. En effet, l'une des manifestations des changements climatiques est l'apparition des nouveaux insectes et des nouvelles maladies des cultures pour lesquelles les producteurs n'ont pas de remède. L'approche de la compétition biologique introduite par le présent projet a permis de maîtriser ces ravageurs, ce qui donne un espoir nouveau aux producteurs pour la relance de leur production. L'année passée, j'ai commencé à utiliser le Champrogro, à arroser ça sur les feuilles des plantes. Je crois qu'il y a beaucoup d'améliorations. Surtout au niveau de maïs, quand je sème, à partir de 15 jours, je fais le premier passage avec le Champion Gros. Après 30 jours, je fais le remontage, je mets encore Champion Gros. Et au moment des floraisons, je mets encore Champion Gros. Donc, ce qui fait que les insectes qui attaquent les produits ne viennent plus. Et quand vous récoltez le maïs, tout est propre. J'ai essayé, mais dis donc, c'est plus que ça. Hein? Ça a bien poussé. Et là, j'ai vu que bon, ça va marcher. Les agriculteurs pratiquent la culture sur brûlis associée à la jachère. Ils font un usage inapproprié et abusif des pesticides synthétiques, parfois non homologués, surtout en production maraîchère.
Ces stratégies de production et de protection des cultures contre les maladies et les insectes sont la plupart du temps non durables et comportent des facteurs élevés de risques environnementaux. Auparavant, quand on pulvérise les produits chimiques, les pesticides, celui qui se trouve à côté de toi est dérangé. Il a des problèmes, on commence par bouder, on sort, on vient voir, monsieur, mais qu'est-ce que vous faites? C'est pas normal, vous ne pouvez pas faire ça à ce moment. Mais actuellement, quand on utilise les mycoteries, et les ayomides, les mycoplus, les silomiques, ce sont des produits bio-naturels que quand on pulvérise, les voisins ne sont pas là. L'environnement n'est plus pollué. On a un environnement véritablement sain. Ce produit-là nous aide à bien traiter le sol, à détruire les bactéries, à aider la plante à avoir ses racines en plus profondeur. Ça donne la croissance de la plante et les verdures aussi. Tout ce que nous avons utilisé aussi ne sont rien que ces produits-là. Donc c'est un produit bio que nous avons utilisé, consommable à tout animal et à tout être vivant. Dans les villages, où la majorité des utilisateurs sont souvent illettrés, mal formés et ne possèdent pas l'équipement de protection approprié, les risques sont amplifiés. Les études réalisées dans le cadre du projet « La culture des champignons pour l'amélioration des revenus des femmes rurales » financé par l'ambassade de France au Togo ont permis de démontrer que l'utilisation combinée de fumier et de champignons mycorhiziens augmente les rendements mieux que l'engrais minéral tout en assurant une meilleure résistance de la plante aux ravageurs. Donc le travail se fait aujourd'hui à deux niveaux. Les champignons qui sont ici, quand vous les mélangez avec les graines avant de semer, ils vont se développer dans le sol. Celui-ci, ce sont des champignons qui se développent sur les insectes. Ils vont se coller au corps de l'insecte. Comme ils ont trouvé leur biotope, c'est-à-dire que leur milieu naturel, ils vont se développer rapidement. Et mettre leur tube qui va rentrer à l'intérieur de l'insecte et se nourrir de ces éléments nutritifs. Ça se fait exactement comme nous avons la teigne dans les cheveux. Voilà comment ça attaque le corps de l'insecte et au bout de 6 jours, il le tue. Si les conditions sont favorables, ce champignon va poursuivre son développement sur l'insecte, sortir encore les spores qui peuvent attaquer d'autres insectes. Donc à partir d'un insecte, vous pourrez trouver 2, 3, 4, 5 qui meurent après. Ces travaux de recherche ont conduit à l'élaboration de procédés modernes et artisanaux de fabrication de biofertilisants et de bioinsecticides, connus sous le nom de champigros. L'utilisation des biofertilisants et des insecticides à base de champignons a été identifiée par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, région maritime, comme une bonne pratique à promouvoir dans tout le pays. Agide fut ainsi retenu pour présenter ses pratiques durant la première caravane nationale pour l'environnement et le développement durable du 7 au 25 juin 2013 dans les chefs-lieux des 5 régions économiques du pays. Le présent projet vise à la vulgarisation de bioinsecticides à base de champignons d'abord dans la région maritime et ensuite dans les autres régions du pays. Le projet était conçu pour se dérouler dans la région maritime en 2 ans. Mais au bout de 6 mois, le projet a couvert tout le pays. De Lomé jusqu'à Dapao, les gens ont utilisé ce produit avec succès. Et la plupart des producteurs ont témoigné surtout de l'impact sur leur santé. Qu'avant, avec les produits chimiques, ils avaient beaucoup de problèmes de santé. Mais ceci, ça ne sent pas, ça n'a pas d'odeur, ça n'a aucun effet sur leur santé. La production et l'utilisation des biofertilisants et de bioinsecticides produits localement par l'ONG Agide permettent aux producteurs maraîchers de renforcer leur capacité de gestion de la fertilité des sols et des ravageurs des cultures maraîchères avec le financement du Fonds mondial pour l'environnement. Le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial est un mécanisme financier qui a été mis en place par le Fonds pour l'environnement mondial pour soutenir les actions communautaires qui contribuent à la gestion durable des ressources naturelles, à la protection de l'environnement et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous sommes en train de l'aider pour développer la chose, le produit et le vulgariser sur le terrain, le mettre à la disposition
des producteurs maraîchers, des producteurs agricoles pour le développement de l'agriculture, du maraîchage, et sans les produits chimiques qui ont des conséquences que je ne vais pas citer ici. Donc c'est à l'ONG de saisir cette opportunité pour voir dans quelle mesure elle peut développer avec les institutions de financement de la place, avec d'autres partenaires qui pourront certainement aller dans ce sens-là, dans quelle mesure elle peut en faire une sorte d'activité qui pourra lui rapporter de l'argent, comme cela se dit, mais avec les revenus, puisque c'est une ONG, ça permettra peut-être de réduire les coûts de ces produits-là qui seront mis à la disposition des communautés ou bien les charges de fonctionnement de l'ONG elle-même. Le Fonds mondial pour l'environnement a contribué aussi au renforcement des capacités techniques, institutionnelles et organisationnelles de l'ONG Agide à travers la formation qui s'est tenue au début du projet. Les principaux acquis du projet, selon les résultats de terrain constatés par les maraîchers, concernent l'efficacité des traitements par les champignons, la meilleure conservation des produits après la récolte, la non-toxicité des produits constatés par les producteurs, le gain économique supplémentaire. Il y a des champignons symbiotiques, des champignons mycorhiziens, etc., qui sont présents pour lutter contre ces nématodes et d'autres apportent la fertilité au sol. Pour chaque produit, chaque article du maraîchage, quand vous appliquez Mycotree, attendez-vous à avoir des résultats plausibles et en un temps relativement court. Grâce au projet, les bénéficiaires ont été formés et comprennent mieux l'intérêt à adopter les produits bio. Bien avant la formation, les producteurs ne pouvaient pas faire de lien entre les maladies des plantes et les champignons pathogènes ni leur origine. Le projet leur a permis de comprendre que les maladies développées par les cultures sont dues aux champignons, bactéries et nématodes nuisibles qui sont dans le sol, dans l'air et surtout dans l'eau d'arrosage. Les producteurs peuvent désormais lutter contre les micro-organismes pathogènes ou nuisibles en utilisant d'autres champignons par la compétition biologique. C'est des champignons qui ne peuvent pas se développer sur l'humain. Si je mets dans la bouche, ça ne peut pas se développer sur moi. Ça ne peut se développer que là où ça voit la chitine. Or, la chitine, c'est les insectes qui en ont. L'avantage que nous avons, c'est que Dieu leur a donné une certaine hyperspécificité. Par exemple, revenant à l'homme, si je prends le champignon qui attaque les cheveux, qui donne la teigne, ce même champignon ne peut pas attaquer les ongles de l'homme. Vous voyez un peu comment Dieu les a fait. C'est ça le nœud de la science. Il faut que la science arrive à percer la différence là pour pouvoir exploiter la propriété de ce truc-là qui existe naturellement. C'est ça. Si le même champignon qui attaque les cheveux peut attaquer la bouche, peut attaquer les ongles, peut attaquer ici, ce serait difficile de l'utiliser dans la lutte biologique. Donc, c'est parce qu'ils sont hyper spécialisés. Celui-ci ne peut se développer que sur un groupe d'insectes bien donné. Connaissant ça, on sait que si on le met, ce groupe-là va mourir. Dans le cadre ponctuel du projet, 3259 producteurs sont concernés, dont 1676 femmes et 1583 hommes. Lors des tournées avec l'équipe du ministère sur le terrain, les productrices de carottes à Lomé ont rapporté qu'avant, elles utilisaient 5 000 francs de Némacure pour traiter 150 mètres carrés de sol pour semer la carotte. Mais aujourd'hui, elles utilisent 2 500 francs de Mycotree pour la même surface. Non seulement elles n'ont plus les problèmes de santé liés à la toxicité du Némacure, les rendements sont améliorés avec des carottes plus longues, plus grosses et surtout plus lisses et plus sucrées. Elles ont estimé leur gain supplémentaire à plus de 50%. Les antiques, nami domi abo nuwe fia o do lolo na nami nto o didi na yo nya po na no ngbado population no nto kelentia o la plekwe. La mise en œuvre du projet au niveau de l'ONG Agide a nécessité le recrutement de 5 femmes et de 2 jeunes hommes pour la production. Ils ont un travail permanent.
3 techniciens agricoles hommes et 2 secrétaires femmes ont été aussi recrutés. Par la suite, 5 étudiants en licence de l'École supérieure d'agronomie de l'Université de Lomé ont travaillé pendant 6 semaines pour les sensibilisations dans les villages. Pendant cette phase d'extension, le projet a recruté de nouveaux 10 techniciens agricoles qui sont actuellement à l'essai à l'ONG Agide. Après ma formation à l'EFA de Tové, je suis venu voir mon formateur, M. Agbalegno, qui m'a formé environ 2 mois sur le projet GIFEC. Donc après ça, on m'a envoyé à Fagnan pour conduire les paysans de la localité. Ça a été un peu difficile au début, mais avec le temps, la situation s'est arrangée. Dans certains milieux cibles, les maladies fongiques ont provoqué de la méfiance entre les producteurs. On accuse certains dans les villages d'utiliser les gris-gris pour provoquer les maladies. Les explications apportées par l'ONG Agide sur l'origine des maladies a contribué à enlever les soupçons qui pèsent sur ces personnes. Le succès des traitements biologiques proposés a convaincu les producteurs. Les membres de ces communautés ont retrouvé la joie de vivre ensemble. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique, satisfait des résultats constatés sur le terrain, a estimé nécessaire d'étendre ce projet à l'ensemble du pays. C'est ainsi qu'à travers le projet PADAT, composante ADAPT, le présent projet est en pleine réplication dans les 5 régions administratives du pays à l'intention de 100 groupements et scopes. L'exécution de ce projet a déjà touché plus de 2000 autres producteurs et devra à terme toucher plus de 6000 producteurs. Cette expérience est d'intérêt pour le ministère qui voudrait trouver aussi ainsi des innovations pouvant aider les producteurs à transformer l'agriculture togolaise. Donc, dans ce sens, nous l'accompagnons, nous suivons de près ces résultats et nous travaillons avec les groupes de producteurs avec qui les initiatives sont prises. Et aujourd'hui, il y a d'abord le financement du projet d'adaptation au changement climatique. Agbalegno a été appuyé dans ce sens. Aujourd'hui, c'est le programme de gestion intégrée des catastrophes et des terres. Et la gestion intégrée de la fertilité des eaux, des sols et des cultures et des ravageurs à base de champignons est une technologie très très performante que les paysans ont essayé et qui leur donne déjà de très bons résultats. Et au vu de ces résultats, nous sommes très satisfaits et nous voulons l'accompagner. D'abord le féliciter pour l'initiative et l'accompagner pour que très rapidement les résultats de ces recherches, de ces expériences soient validés et diffusés pour le plus grand nombre de producteurs de la région maritime et du Togo en général. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités d'adaptation de la production agricole au changement climatique, nous avons identifié la technique GIFEC, gestion intégrée de la fertilité de l'eau des ravageurs par les champignons, comme étant une bonne pratique de concert avec le projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres pour pouvoir appuyer les producteurs maraîchers. Et ces produits ont la capacité de permettre aux plantes de résister contre les sécheresses et également contre les ravageurs. Non seulement ils ne sont pas nocifs comme certains produits chimiques, mais aussi ils permettent d'augmenter la rentabilité au niveau des producteurs maraîchers. La technologie GIFEC fait partie des 10 bonnes pratiques de gestion durable des terres que nous avons identifiées au terme de notre étude sur les meilleures pratiques de gestion durable des terres sur l'ensemble du territoire. Et cette bonne pratique a eu la chance d'être déjà expérimentée avec l'appui d'autres partenaires. Ces paysans qui pour la plupart font demi-hectare, quart d'hectare, 1 hectare ou plus, ont besoin de cette technologie-là pour avoir des rendements. Et donc, nous avons jugé bon d'accompagner cette technologie, surtout dans les zones les plus vulnérables où la terre a déjà perdu sa valeur.
Lors des ateliers de formation, l'ONG Agide a sollicité la participation du chef du service contrôle phytosanitaire à la direction préfectorale de l'agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique ZIO pour les cours sur les pesticides chimiques. Sa longue et riche expérience dans le domaine a permis de convaincre les producteurs sur la nécessité du changement. L'efficacité des traitements proposés est un argument de taille pour le changement. Chaque groupement, lors des ateliers de formation, a 2 représentants, dont un homme et une femme. Cette disposition a permis d'avoir la parité homme-femme durant les ateliers. La sigame, o le clemne, abo me benu de pecolegia, ele wasi, what we done, what we sane, what we done, what we sane, le boss sume, mi va